الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Louange à Allah, et là je salue son prophète Mohammed. Bienvenue à tous. C'est donc la 18e réunion autour de Surat An-Nahl, 18e sur 18, car on va clôturer le tafsir de cette surat ce soir, Inch'Allah. On commence donc au verset 120. Et le verset précédent concernait l'état dans lequel se trouve le pécheur. Celui qui désobéit à Allah au moment où il lui désobéit est un ignorant, car il laisse la nuit de l'ignorance l'empêcher de voir réellement les choses, alors qu'il sait que ces choses ne sont pas belles à voir, et il se laisse justement endormir par ce rideau de l'ignorance qui lui permet, entre guillemets, de commettre le péché. Car si il avait été complètement conscient, et s'il avait les yeux ouverts, il n'aurait pas osé braver l'interdit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa » ولم يكن من المشركين. قال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى عما فضل الله به خليله إبراهيم. Donc Al-Khalil, c'est celui qui a atteint un degré avancé dans l'amour qu'il a pour celui qu'il aime, si bien que cet amour s'est diffusé et s'est répandu dans toutes les cellules de son cœur et de son corps, c'est bien qu'il n'y a pas un recoin dans son esprit qui ne soit pas imbibé de cet amour. Takhallal. Et donc takhallala, c'est s'imbiber, notamment du khal, le vinaigre, lorsqu'on laisse un légume dedans, s'imbiber et être complètement et débordant de ce vinaigre. Également, comme dit l'autre, takhallalta maslaka ar-ruhi minni fabidha summiya al-khalilu khalila. Takhallala, c'est vraiment donc s'incruster, se diffuser, pénétrer les recoins et occuper l'espace, d'accord, en imbibant la chose qui absorbe une substance. Il s'agit ici de l'amour. Et donc, c'est le plus haut degré de l'amour, où l'amour est intimement lié à l'être qui aime envers l'être qui est aimé. Bon, vous savez sans doute qu'il y a une discussion au sujet de la bonne traduction du terme Khalil, que je ne traduis pas, j'ai donné la définition, qui suffira amplement à comprendre. Cependant, il faut savoir que choisir le terme « ami » en français n'est pas forcément blâmable, parce que « ami », ce n'est pas seulement l'amitié dans le sens de « as-sadaqa », d'accord ? En arabe, « sadaqa », l'ami dans le sens de copain, mais quand on approfondit la connaissance qu'on a de la langue française, on se rend compte qu'il y a un lien avec amour dans « ami ». Et donc, l'ami, c'est aussi celui qui aime. Vous voyez bien, au niveau des racines, amour, ami, d'accord ? Il y a une racine commune. Quoi qu'il en soit, le plus important est de savoir de quoi on parle. Al-Khalil ici, donc celui qui atteint le plus haut degré d'amour envers Allah, il s'agit de Ibrahim. Et donc Ibrahim est un humain qu'Allah a distingué dans ce genre, alayhi salatu wassalam, à lui éloge et salut, wa khassahu bihi min al-fada'il, et Allah donc répand les éloges, jette des fleurs, lance des fleurs sur ce prophète en montrant ses mérites. Min al-fada'il al-'aliyah wal manaqib al-kamila. Faqala, que dit donc Allah au sujet de cet être exceptionnel? Inna Ibrahima kana ummatan, ay imaman jami'an li khisal al-khayri. Donc Allah
insiste en disant inna, qui est une manière d'insister en arabe. Ibrahim kana ummatan. Umma, donc la racine exprime la notion de réunir, concentrer, de rassembler, d'accord, des choses. Il s'agit ici de la réunion d'un ensemble de qualités, qui sont en fait les détails de ce qu'on appelle le bien. Le bien, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Eh bien, Ibrahim a réuni en sa personne ces branches du bien. Donc, en lui-même, il est donc sur le droit chemin, en bonne voie. Muhtadiyan. Et il est également hadi. Il est également quelqu'un qui appelle les autres, invite les autres, encourage les autres, motive les autres à en faire autant. C'est pour cela donc qu'il a mérité la palme d'être appelé Ummah. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, qanitan lillahi. Qanit, al-qunut, ça tourne autour de la notion de constance. Mudiman li ta'ati rabbihi. C'est quelqu'un qui adore Allah de manière régulière et constante, pas par à-coup. D'accord ? Des fois, c'est extraordinaire, des fois, c'est la catastrophe, comme certaines personnes. Non. Il a réussi à garder le cap et son rythme de croisière dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fait ses éloges pour cela. Mudiman li ta'ati rabbih. Il obéit à Allah de manière ininterrompue. Et donc, lillah, ce qui signifie qu'il le fait de manière purement vouée à Allah. Et il ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, pour plaire à je ne sais qui. Il le fait pour Allah. Et seulement pour lui. Mukhlisan lahu ad-din. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, Hanifa. Hanif, donc ça tourne autour de la notion de pencher vers quelque chose. D'accord ? Al-Ahnaf en arabe, c'est quelqu'un qui a des pieds qui ont une pathologie qui est de pencher. Bref, ils ne sont pas tout droits. Ils penchent. Et Al-Hanif, donc c'est celui qui penche. Donc quand tu penches, tu te rapproches d'une chose, tu t'éloignes d'une autre. C'est bien ça. Quand tu te rapproches d'une chose, tu t'éloignes de son contraire. Donc Hanif, je précise qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est une qualité. J'ai juste expliqué le terme. Les trois lettres de Ha, Na, Fa ont un lien avec le fait de pencher, donc les pieds qui penchent. Mais ça, c'est autre chose. Mais le mot Hanif, c'est une qualité et un éloge. Donc Ibrahim, il penche vers quoi en délaissant quoi ? قال الشيخ مقبلا على الله. Donc il penche vers l'adoration d'Allah, la soumission à Allah. Et ensuite il dit mu'ridan amman siwa. Donc il se tourne complètement vers Allah en se détournant également et en même temps complètement de ce qui n'est pas Allah. Donc il s'oriente vers Allah et donc tourne le dos à ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il se tourne vers Allah ? Muqbilan ala Allah bil mahabbati, première chose qu'il mentionne, qui a bien entendu un lien avec la première qualité qui est mentionnée et qui est pas citée dans le verset, mais qui est citée par le cheikh dans le tafsir, Khalil. Il est Khalil, donc dans sa manière de se tourner complètement vers Allah, il se tourne complètement vers Allah par l'amour débordant de son cœur qu'il a envers lui. Wal inaba, le fait de se consacrer, de se vouer à Allah, de s'adonner à Allah, de faire don de soi à Allah. Wal ubudiyya, et par sa servitude, qui est l'état, la situation qui distingue l'esclave. Mu'ridan amman siwa. Quatrièmement, walam yaku min al-mushrikin. Ceux qui connaissent le Coran par cœur remarqueront qu'ici, lam yaku, il n'y a pas de noun. Contrairement à de nombreux autres passages où il y a un noun, lam yakun. Et c'est une manière pour les Arabes donc de dire yakun sans prononcer le noun. Walam yaku, yani lam yakun.
min al-mushrikin. On peut dire, il n'a jamais fait partie. Il n'a en aucun cas fait partie. À aucune occasion fait partie. Jamais il n'a fait partie des polythéistes, de ceux qui adorent d'autres qu'Allah ou d'autres avec Allah. Fi qawlihi wa amalihi wa jami'i ahwalihi. Ni dans ce qu'il disait, ni dans ce qu'il faisait, ni dans ce qu'il était. لأنه إمام الموحدين الحنفاء. Comment aurait-il pu faire partie des polythéistes alors qu'il est l'exemple même à suivre dans le monothéisme et l'attitude de ceux qui se sont consacrés entièrement à Allah en se tournant vers lui, al-Hunafa. On peut également dire, puisque il fut le guide des monothéistes, entièrement voués à Allah, cela signifie donc qu'il n'a aucun lien avec le shirk et les mushrikin. Combien de qualités on a mentionné dans les versets? 4 plus al-Khalil, donc ça fait 5, qui était mentionné par le cheikh, le mufassir. Sixièmement, ou cinquièmement, concernant le verset, shakiran li'an'umih. N'oubliez pas la sourate al-Ni'am. Et Allah conclut maintenant la sourate en donnant l'exemple à suivre dans celui qui a été reconnaissant pour les faveurs d'Allah, qu'il a détaillé tout au long de la sourate. Et après avoir parlé de ceux qui n'ont pas été reconnaissants, à savoir les polythéistes de la Mecque. Mecque, où Ibrahim lui-même, justement, a érigé la demeure sacrée. Shakiran li'an'umih, ay ataahu Allahu fi dunya hasana wa an'ama alayhi bi ni'amin zahiratin wa batina. Donc ici, le cheikh attire l'attention déjà sur le terme de an'um, qui est le pluriel de ni'ma. An'um, pluriel de ni'ma. Donc ça, c'est la première chose. C'est que Ibrahim a joui, il a bénéficié de faveurs qu'Allah lui a accordées. Des faveurs matérielles et des faveurs également spirituelles. Les faveurs matérielles, ataahu Allahu fi dunya hasana. Cela est détaillé dans d'autres contextes par lesquels on sait que Ibrahim était un homme riche. Sa richesse était ses troupeaux. Au point où, quand un invité vient, un veau, un méchoui de veau, c'est rien de plus normal pour lui. Et c'était quelqu'un qui vivait dans l'aisance. On sait également qu'il avait une belle épouse, peut-être la plus belle femme du monde. Concernant ad-dunya, donc ad-dunya hasana. Et également, وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ بِنِعَمٍ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنٍ. On sait qu'il a eu des enfants, même à un âge avancé. De nombreuses faveurs de cette vie d'ici-bas. Donc des faveurs apparentes et également des faveurs intimes, qui sont secrètes ou intérieures. Pour toutes ces faveurs, quelle fut l'attitude d'Ibrahim? Shakiran. Faqama bi shukriha. Il a été reconnaissant, remerciant pour cela. فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه. On a d'une part des faveurs matérielles et spirituelles. Spirituelles, par exemple, on sait qu'Allah dit dans notre contexte وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. Une faveur spirituelle qui est d'être bien guidé dès le plus jeune âge. On a donc des faveurs d'un côté. En même temps, on a la reconnaissance, donc des faveurs qui sont remerciées. Qu'est-ce que ça va donner? Des faveurs remerciées. Ijtabahu. Donc, sixièmement, Ijtabahu Rabbu. Ce qui fait qu'Allah l'a élu. Il l'a distingué en l'élevant au-dessus du commun des mortels. Ijtabahu Rabbuhu. Et ikhtassahu bi khullatihi. Il l'a distingué en faisant de lui un khalil, qui est un statut qui n'est pas donné au premier venu. Le fait d'être le khalil d'Allah, d'accord? Celui qui aime Allah, et celui qu'Allah aime, et qui bénéficie du plus haut degré, du degré le plus intime de l'amour mutuel.
entre le créateur et la créature. C'est une faveur rarissime dont il a bénéficié. وَجَعَلَهُ مِنْ صَفْوَةِ خَلْقِهِ. Il a fait de lui un membre de l'élite parmi les créatures d'Allah. وَخِيَارِ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِينَ. Il fait partie des meilleurs esclaves qui sont les proches d'Allah, ceux qu'Allah a rapprochés. Ensuite, donc, كَانَ أُمَّةً 1. قَانِتًا لِلَّهِ 2. حَنِيفًا 3. لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ 5. اجْتَبَاهُ 6. وَهَدَاهُ 7. Septième qualité mentionnée dans les versets. وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah l'a mis sur le droit chemin, sur un droit chemin, sur une bonne voie. فِي عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ. Donc, Sirat Mustaqim, souvent les savants expliquent que le Sirat Mustaqim, c'est la réunion de la science utile et des actions valides. Donc, celui qui sait mais qui n'agit pas, il n'est pas sur le Sirat Mustaqim. Pas complètement en tout cas. Celui qui agit mais sans science, il n'est pas sur le Sirat Mustaqim, ou pas complètement au moins. Celui qui réunit les deux est sur le Sirat Mustaqim. D'accord? Et les savants dédient cela de la suite qu'il y a dans la sourate Al-Fatiha, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, qui sont la nation bien connue, contre laquelle Allah est en colère, qui savent mais n'agissent pas. وَلَا الضَّالِّينَ, qui sont la nation bien connue pour sa trinité, et qui agissent et font des actes extraordinaires pour certains, mais sans science, avec une conviction basée sur du mensonge, savoir qu'Allah fait partie de la Trinité. Donc, d'un côté, il n'y a pas d'acte, de l'autre côté, il n'y a pas de science. Donc, ce sont ceux qui ont les actes et les sciences qui sont sur le Sirat Mustaqim, car ce Sirat Mustaqim se distingue de ces deux voies. Et il ne peut y avoir de distinction de ces deux voies qu'en réunissant le savoir et l'action. C'est pour cela que le cheikh explique ici en disant وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فِي عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ. Donc il sait les choses qu'il doit savoir comme il faut et il agit comme il faut agir en même temps. فِي عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ. C'est pour cela qu'il est sur une voie droite. فَعَلِمَ بِالْحَقِّ وَآثَرَهُ عَلَى غَيْرِهِ. Donc en résumé, le cheikh nous dit que Ibrahim a connu la vérité et il a fait passer cette vérité avant son contraire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait d'agir. Parce que celui qui sait mais qui ne fait pas passer ce qu'il sait avant son contraire, c'est-à-dire avant ce qui n'est pas justifié, et bien quand il va agir, il ne va pas agir comme il faut, alors qu'il sait. Mais il lui manque, en plus du savoir théorique, il manque un cœur en bonne santé qui fait passer ce savoir théorique, d'accord, qui a la force de faire passer ce qu'il sait avant ce qu'il veut, lorsque sa volonté n'est pas conforme. Et donc il a la force de caractère et de cœur, tout cela par la permission d'Allah, qui va lui permettre de faire en sorte que ce qu'il veut soit conforme à ce qu'il sait être la vérité. Sinon, ses actions seront sur une voie et ce qu'il sait sur une autre voie. Combien de qualités? 7. 1, cité dans les versets. Ensuite, Allah dit, toujours en vantant les mérites de son bien-aimé Ibrahim, قال وآتيناه في الدنيا حسنة. آتيناه في الدنيا حسنة. Ici-bas, dans la vie présente, Allah lui a donné une belle dotation. Hasana, ça veut dire belle. Hasan, beau. Hasana, un beau don. De quoi s'agit-il? Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le cheikh le détail ici. Rizqan wasi'an, donc une subsistance abondante. On a dit, il s'agit notamment de ses bêtes, son troupeau. Wa zawjatan hasna, une belle épouse. Wa dhurriyatan salihin, une descendance pieuse, vertueuse. Wa akhlaqan mardiyya, et
des bonnes manières que les gens agréent, qui sont agréées de manière générale. Donc cela fait partie du rizq. Être bien élevé, être poli, être agréable en société, c'est également un rizq. Ce n'est pas donné à tout le monde. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. En plus, ici-bas, tout se passe bien pour lui. Et également dans l'au-delà. الَّذِينَ لَهُمُ الْمَنَازِلِ. Il fera partie des gens bons qui bénéficieront des demeures élevées, manazil al-aliya, des degrés élevés, wal-qurb al-azim min Allah ta'ala, qui seront à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle grandiose proximité que celle-ci. Proximité avec Allah qui est le très haut. قال الشيخ رحمه الله ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكمالهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. Donc c'est un peu comme la cerise sur le gâteau, à savoir que le plus grand mérite qu'a obtenu Ibrahim, c'est que ensuite Allah a révélé au prophète qui a fait partie de sa descendance d'ailleurs, d'accord, ce prophète qui est le maître, le grand homme de l'humanité, et l'homme le plus parfait, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre de suivre la voie d'Ibrahim, de suivre la religion, d'être en conformité avec la religion d'Ibrahim. Ça, c'est un mérite qui revient à Ibrahim. Et Allah a voulu que Ibrahim soit un exemple à suivre par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par nous, sa nation. قال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. Le sabbat. Vous savez que le sabbat, si on lit toutes les lettres, c'est... Qu'est-ce qu'il y a comme lettre à la fin? Mon sabbat, le sabbat. Sabbat. Sabbat ou Shabbat. C'est pour ça qu'on dit une année sabbatique. Certains disent sympathique. Effectivement, elle est sympathique. Mais le sens, c'est une année sabbatique, dans le sens où c'est une année de coupure. Une année de coupure, une interruption. C'est ça le sens de sept. Ça signifie l'interruption. D'accord? C'est pour ça que les Arabes disent ni'alun sibtiyya. Ce sont les sandales où le poil, le crin a été tondu, coupé. Donc, sept, ça tourne autour de la notion de coupure, d'interruption, même en hébreu, donc sabbat, et donc il a donné l'année sabbatique, une année où c'est un break, c'est une coupure entre ce qui est avant et ce qui est après. Donc ici, as-sabt, ju'ila as-sabtu fardan, c'est-à-dire qu'Allah a imposé, comme vous savez, aux Juifs, une coupure d'activité le samedi. Cette coupure a été imposée à qui? À ceux qui étaient en divergence au sujet du jour en question. Donc il y a eu une divergence qui a eu pour conséquence de ne pas réussir à profiter du vendredi en tant que jour, le jour le plus important de la semaine. Ils ont raté cette occasion et se sont retrouvés à être liés au samedi au lieu du vendredi. Il s'agit donc de al-Yahoud, les Juifs. فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه. Et donc la divergence dans laquelle ils étaient a eu une conséquence qui est quoi? Une punition. Quelle est-elle? Le fait que le jour qu'ils doivent respecter et doivent honorer, c'est retrouvé être le samedi. Alors que le jour où il y a un mérite véritable, ce n'est pas le samedi, c'est vendredi. Al-Jumu'ah, alladhi hada Allahu hadhihi al-ummata ilayh, et Allah a mis cette nation, la nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à laquelle nous appartenons, alhamdulillah, les a mis sur la bonne voie et leur a permis de profiter du vendredi.
وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Le jour du jugement, Allah tranchera leurs différends et réglera les comptes. فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق للثواب ممن استحق العذاب. Et ce jour-là, Allah montrera au grand jour qui avait raison, qui avait tort, et qui mérite la récompense et qui mérite la punition et le châtiment. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. C'est un verset grandiose qui résume la manière de faire الدعوة. قال الشيخ: ليكن دعاؤك للخلق. Donc, lorsque tu invites les autres, les gens, les créatures, muslimihim wa kafirihim, qu'il s'agit de musulmans ou non, ila sabili rabbika. Quand tu les invites, invite-les à la voie, au chemin de ton Seigneur, qui est le droit chemin, al-mustaqim. Comme on vient de le dire précédemment, droit chemin signifie science utile, la véritable connaissance, justifiée, qui permet de voir la vérité et de l'appliquer. D'accord? Al-mushtamil ala al-ilm al-nafi' wal-amali as-salih. Comment inviter ces gens-là? Bil-hikmati. Ay kullu ahadin ala hasabi halihi. Donc, al-hikma, c'est-à-dire de s'adapter à chacun. Chacun a des circonstances qui lui sont propres et qui ne sont pas forcément celles de quelqu'un d'autre. Hasab halihi wa fahmihi, chacun a un degré de compréhension qui lui est propre et le distingue de celui des autres. Wa qabulihi wa inqiyadihi, et également dans sa réceptivité. Il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres qui sont moins enclins et prêts à répondre favorablement. Et donc en fonction de ces paramètres, il faudra savoir comment s'adresser à chacun. ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل. الحكمة, donc c'est le fait d'agir à la perfection, comme il faut. D'accord? Ça inclut d'appeler les gens en parlant, en connaissance de cause, et non pas en étant ignorant. والبداءة بالأهم فالأهم. Al-hikmah, ça inclut également de commencer par le plus important avant le moins important. Il y a donc une hiérarchie dans les choses à dire. On ne peut pas tout dire comme si tout avait la même importance. Non. Il y a des choses plus importantes que d'autres et c'est par celles-ci qu'il faut commencer. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم. Et de commencer par les choses les plus évidentes, donc les plus faciles à comprendre, avant les choses qui sont plus subtiles et qui nécessitent plus de finesse dans la compréhension. وَبِمَا يَكُونُ قَبُولُهُ أَتَمْ. Commencer par les choses où on sait que la personne va avoir plus de facilité à répondre favorablement. Avant les choses où il va avoir plus de réticence et à être d'accord ou à répondre favorablement. وَبِالرِّفْقِ وَاللِّينِ. Al-hikmah, ça inclut également d'appeler de manière délicate, avec tact et douceur, en douceur. فَإِنْ انْقَادَ بِالْحِكْمَةِ. Donc là, on va voir qu'il y a différents cas de figure, différents types de gens. فَإِنْ انْقَادَ بِالْحِكْمَةِ. S'il répond favorablement après l'avoir invité avec cette hikmah, de cette manière donc, qui est la manière la plus sage, alhamdulillah, c'est ce qui est visé. Wa illa, s'il ne répond toujours pas, que faire? قال فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة. Là il passe à un autre mode, بالحكمة والموعظة الحسنة. L'autre mode avec les gens qui ont du mal, qui traînent des pieds, qui rechignent à répondre favorablement, il faut dans ce cas-là utiliser la morale, faire la morale, la belle exhortation, faire bouger son cœur, d'accord, toucher ses émotions. وهو الأمر والنهي.
al-maqrounu bit-targhib wat-tarhib. Al-mau'idha al-hasana, c'est ordonner et interdire, donc dire voilà ce qu'il faut faire, attention, ceci il ne faut pas le faire, mais en donnant envie de faire, pas seulement donner une information. Voilà faire ceci, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut donner envie, il faut motiver, il faut susciter la volonté de l'interlocuteur. Et également, lorsqu'il y a une chose qui est mal, et donc on va le dissuader en employant différents moyens qui vont l'inciter à abandonner ce qu'il fait. D'accord ? Tous les moyens de dissuasion et avant de persuasion. En donnant envie, donc le registre du désir, et également en faisant peur lorsqu'il s'agit de délaisser une chose. Comment donner envie justement? Et comment dissuader? Comment persuader? Comment dissuader? Soit l'élément auquel on invite la personne, on le motive pour faire une chose en lui montrant l'intérêt qu'il y a à faire cette chose. Que c'est dans son propre intérêt. Qu'il a un avantage énorme à le faire. Donc, en énumérant, en citant, si tu fais ceci, tu auras ceci, et cela, et cela, et cela, en montrant donc le grand nombre de profits qu'il y a à tirer. Également en montrant que telle chose, il faut que tu l'arrêtes, il faut que tu l'abandonnes, parce que cette chose-là, quand tu l'as fait, voilà ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, et essayer de mentionner le maximum de méfaits et donc le danger qu'il y a à le faire. Donc ça c'est une manière. وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به. Un autre angle, c'est en détaillant quelle fut la conclusion noble et avantageuse de ceux qui ont appliqué la religion d'Allah. À quoi ils ont abouti parmi les situations donc nobles et honorables. Et ceux qui n'ont pas appliqué la religion d'Allah, regarde ce qui leur est arrivé. Regarde un tel, il a fait ceci et cela comme péché. Regarde où est-ce qu'il s'est retrouvé. Regarde jusqu'où il est tombé, etc. Ou dans quoi il est tombé. Et l'humiliation qui le couvre maintenant. Une autre manière. En annonçant ce qu'Allah a promis à ceux qui lui obéissent comme récompense immédiate et dans l'au-delà. La menace qu'il a annoncée à ceux qui lui désobéissent immédiatement et plus tard. Donc voilà ce cas de figure d'une personne, tu lui as montré la vérité. Elle sait que c'est la vérité. Elle ne polémique pas sur le fait que c'est la vérité. Mais elle ne franchit pas le pas. Il faut la faire bouger un petit peu par ces différents éléments qu'on vient de mentionner. Troisième cas de figure. Là, on a parlé de celui qui sait que c'est la vérité et qui te suit quand tu appelles Allah. Ça, c'est le premier cas. Il y a juste besoin de hikmah. Deuxième cas, elle a besoin en plus de montrer de citer les arguments, également de le motiver un petit peu. Il y a un troisième cas de figure. C'est quoi? Il pense que lui a raison. Le deuxième cas de figure, il sait que tu as raison. Mais il n'arrive pas. Il est encore enchaîné dans ses habitudes. Ce troisième cas de figure, il pense que c'est lui qui a raison et que toi tu as tort. C'est une autre approche. Yara annama huwa alayhi haqqun aw kana da'iyatan ila batil, ou lui-même il invite. Toi tu fais la da'wa, lui aussi il fait la da'wa. Mais il fait la da'wa il invite les gens à ce qui n'est pas justifié, ce qui n'est pas consistant, ce qui est faux. Fayujadalu billati hi ahsan. C'est lui qui a besoin de jidal, c'est-à-dire de débattre avec lui, mais débattre dans les règles de l'art, avec élégance. Un débat qui est un beau débat. فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. Donc ça c'est la manière de shir. Il essaie de donner des règles générales. Et c'est quoi الجدال بالتي هي أحسن? Quelqu'un qui pense qu'il a raison. Il est convaincu qu'il a raison et que c'est toi qui as tort.
Donc il faut le convaincre. Comment je vais le convaincre? Il faut le convaincre d'une belle manière. D'accord. Quelle est cette belle manière? Il n'y a pas une manière universelle. C'est pour ça que le cheikh te donne des indices. Il te dit, la belle manière, billatihi ahsan, c'est la manière la plus directe, d'accord, qui aboutit de la manière la plus directe à ce qu'il accepte. À ce qu'il accepte et qu'il réponde favorablement, qu'il suive la vérité. D'accord? Que cela soit une manière qui est basée sur l'argumentation, le raisonnement, l'entendement, il y a des manières de déduction et d'induction et de relier des éléments entre eux pour aboutir à des conclusions. Ça, c'est une manière de débattre. Ou que ce soit en citant des preuves. En citant des preuves, ou les deux en même temps. Bref, la manière que tu penses être la plus efficace, c'est celle-là, billatihi ahsan. D'accord? ومن ذلك exemple الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها. Exemple. Tu lui dis voilà ce qu'il faut faire, ceci, ceci, cela. Ou voilà ce qu'il ne faut pas faire, ceci, ceci, cela, avec des arguments, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui manque de motivation. Non, c'est quelqu'un qui pense que ce qu'il fait et sa manière de faire, c'est cette manière-là qui est la bonne, et pas la tienne que tu es en train de lui dire. Une des manières d'engager le débat avec élégance, c'est quoi? C'est d'utiliser ses propres arguments. Il dit non, tu te trompes parce que 1, 2, 3, 4. Il dit d'accord. On reprend 1, 2, 3, 4. Ses propres arguments lui montrer par son propre raisonnement que c'est lui qui se trompe. Ça, c'est une manière de débattre. billatihi ahsan. فإنه أقرب إلى حصول المقصود. Donc ça, c'est une manière les plus efficaces pour concrétiser le but visé. وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها. Donc billatihi ahsan, ça veut dire dans la stratégie, on va dire, la stratégie qui est suivie pour concrétiser le but. Donc c'est un échange. C'est un échange, ça bouge un peu dans tous les sens, mais il y a une stratégie qui est visée. Il faut que ce soit beau, pas que ce soit moche. Parmi les choses qui rendent ce débat repoussant et qui n'en fait pas un jidal billatihi ahsan, c'est quoi? C'est que la discussion aboutisse à quoi? À une dispute et à des insultes mutuelles. Donc là, ce n'est plus billatihi ahsan. Donc il faut faire en sorte, dans la manière de gérer le débat, que ça n'aboutisse pas à une simple dispute où chacun insulte l'autre et le but visé s'évapore finalement. Et le but final devient je veux avoir le dernier mot. Ce n'est plus on veut savoir quelle est la vérité. Il faut faire en sorte de ne pas tomber dans ça. Sinon, ce n'est plus وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلَا تَحْصُلُ الْفَائِدَةُ مِنْهَا. Alors, quel est le but visé justement dans ce débat? C'est guider les gens vers la vérité. Voilà, le but visé. Le but, ce n'est pas que tu gagnes. Ce n'est pas un match où il faut un gagnant et l'autre il est perdant et tu cherches à avoir juste le dessus. Non, en fait, cette personne-là, tu veux qu'elle soit convaincue de la vérité et qu'elle la suive. وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله علم السبب الذي أداه إلى الضلال. Donc Allah sait celui qui s'est égaré, c'est-à-dire il sait pourquoi il s'est égaré et quelle est la cause qui a provoqué son égarement. وعلم أعماله المترتبة على ضلالته, et il sait quels furent les agissements qui sont la conséquence de son égarement. وسيجازيه عليها, et il le rétribuera pour cela. وهو أعلم بالمهتدين, et c'est Allah qui sait le mieux qui sont en bonne voie sur le droit chemin. علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم, il sait que ce sont ces gens-là qui conviennent à ce chemin qui est le droit chemin. Et c'est parce qu'il sait que ces gens-là méritent ce droit chemin par leur bonté. C'est pour cela qu'il les a mis sur ce droit chemin. ثم من عليهم فاجتباهم, et ensuite il leur a fait cette faveur d'être des élus. قال تعالى وإن عاقبتم
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآيات يقول تعالى مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان. Donc Allah permet la justice équitable, yani de rendre une attaque par une attaque similaire, identique. Cela est permis. Mais Allah encourage à passer à l'étape supérieure, qui est de ne pas chercher vengeance, et même à être bon et bienveillant envers l'autre partie. Lorsque vous punissez, c'est-à-dire vous vous vengez ou vous réparez l'injustice qui a été commise par une parole, mauvaise parole, une parole injuste ou un acte injuste, ne dépassez pas les limites de ce que vous avez subi. Et vous rendez la même chose, sans plus. Il faut déjà réussir ça. Ne pas dépasser. Et là, maintenant, Allah encourage ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous vous retenez, et vous endurez, c'est-à-dire vous vous retenez de vous venger. Et que vous pardonnez. Donc il se retient de se venger, de rendre le mal par le mal, et même il pardonne. Qu'est-ce qu'il a, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a? Cela est bien meilleur pour ceux qui patientent. Bien meilleur que quoi? Bien meilleur que réparer, que rendre la justice. Pourquoi c'est bien meilleur? Parce que la récompense, elle est auprès d'Allah. Et donc, c'est forcément meilleur que de satisfaire une volonté de son ego, de sa personne qui veut juste justice. La justice. Mais est-ce qu'il y a mieux que cette justice? Bien sûr, il a la récompense d'Allah. Kama qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Encore une fois, dans l'autre verset, Allah attire l'attention sur en quoi c'est mieux de pardonner. Parce que c'est Allah qui va te récompenser. Donc c'est forcément une meilleure solution. قال تعالى واصبر قال الشيخ ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله. Donc il s'agit de la da'wa. Après mention du grand exemple dans la da'wa au tawhid qui est Ibrahim. Forcément quand tu fais la da'wa, il faut s'attendre à subir à voir des vertes et des pas mûres, et subir toutes sortes d'injustices, mais il faut patienter, et Allah ensuite dit à son prophète, wasbir, c'est-à-dire lorsque tu invites les gens vers Allah, demande l'aide d'Allah, et endure, et ne compte pas sur ta personne, n'aie pas confiance en toi, comme on entend beaucoup. Le cheikh dit bien, وَعَدَمِ الِاتِّكَالِ عَلَى النَّفْسِ. Pas confiance en toi, non, tu as confiance en Allah, qui va te donner la force de continuer dans la da'wa, malgré ce qui t'arrive. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. D'où vient cette endurance, cette force de l'âme? Elle vient d'où? Celui qui continue à faire la da'wa, le prophète sallallahu 23 ans, contre vents et marées, il a commencé en étant seul. D'où est venue cette force? Billah. مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Venant d'Allah et d'Allah seul. هو الذي يعينك عليه ويثبتك ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا. Si tu invites les gens vers ce qui est dans leur intérêt, mais qui ne répondent pas à ton appel, ne sois pas triste, d'accord? فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا. Ça c'est important, c'est rappelé dans plusieurs versets. Quel est l'intérêt d'être triste? À quoi ça sert d'être triste? La réponse elle est simple, ça ne sert à rien. Vu que ça n'a pas d'utilité, donc ne sois pas triste. Il n'y a aucun intérêt à être triste. Ils ne répondent pas, continue, sans t'attrister sur leur sort. Leurs plans, leurs ruses, ce qu'ils manigancent contre toi, contre la religion, cela ne doit pas t'inquiéter, ne doit pas occuper ton esprit, te perturber, ne doit pas te mettre dans un état donc de stress ou d'angoisse. فإن مكرهم عائد إليهم إليهم وعليهم.
comme on l'a déjà vu. Cette ruse se retournera contre eux-mêmes. Donc, que cela ne t'inquiète pas. وَأَنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ الْمُحْسِنِينَ. Et toi, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu fais partie de ceux qui obéissent à Allah et de ceux qui agissent avec excellence et qui sont bons envers les gens. Or, Allah est avec ces gens. Les gens qui sont bons et qui l'obéissent. Allah est avec eux. Inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Or, tu en fais partie. Et Allah est avec ces gens-là qui l'obéissent et qui l'adorent comme s'ils le voyaient et qui sont bons envers les créatures. Il est avec eux particulièrement. Allah donc est avec ces créatures de manière générale et il est particulièrement avec ces gens-là. Alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Bi'awnihi, il les aide. Wa tawfiqihi, il leur accorde la réussite. Wa tasdidihi, il leur permet de garder le bon cap, d'accord, et d'être ferme et de tenir le coup. Wa hum alladhina ittaqaw al-kufr wal ma'asi. Donc ittaqaw, ce sont ceux qui se sont mis à l'abri. À l'abri de quoi? De la mécréance et à l'abri contre la mécréance et contre les péchés. C'est-à-dire qu'ils les ont évités. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, ils sont muhsinoun fi ibadatillah bi an abadu Allah ka'annahum yarawnahu. Ils adorent Allah comme s'ils le voyaient. فَإِن لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُمْ. Car si ils ne le voient pas, Allah lui les voit. Donc ça c'est un sens de l'ihsan. Il y a un autre sens, وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ بِبَذْلِ النَّفْعِ لَهُمْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. Ils sont également bons envers les gens parce qu'ils sont utiles de tous les points de vue à l'humanité. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين آمين. تم تفسير سورة النحل والحمد لله والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.